Bonjour les chouchounous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. On y va. On va aller découvrir aujourd'hui le message qu'on souhaite nous faire passer, le message de votre autre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors on va nous parler, j'en suis désolée par avance, de trahison, de mesquinerie. Ouais, je ressens en fait une grosse énergie de trahison qui a empêché la personne pour qui vous consultez, vous regardez aujourd'hui, d'ouvrir les yeux. On a fait volontairement fermer les yeux à la personne que vous avez dans votre cœur. Mais c'est indiscutable. On va nous parler de trahison, de fourberie. Ouais, il y a une fourberie, une trahison, du coup, dans une union, quelqu'un qui souhaitait effectivement une union avec la personne, vraisemblablement pour qui vous regardez. On a vraiment une grosse énergie de trahison. Ouais, on va nous parler aussi que cette personne a de la trahison aussi concernant des nouvelles, de la communication, de la jeunesse. On a pu aussi avoir de la trahison quand on était plus jeune. Je ressens aussi de la communication, donc de la trahison concernant de la communication. On a pu aussi avoir de la trahison vous concernant de la communication. Allez, on y va. Donc on nous parle d'un silence radio, d'une situation qui n'a pas beaucoup évolué. On nous parle de quelqu'un qui a refusé d'acter, de prendre une décision. Alors pour certaines personnes, on peut avoir un acte de mariage ou de Pax. On a refusé, eh bien justement, d'officialiser cette séparation. On va m'envoyer ce divorce pour ceux et celles qui sont concernés. Alors pour autant, on aimerait bien une énergie d'un nouveau départ. On va m'envoyer le mot immaturité. On a été bien longtemps immature dans ces prises de décision. On va nous redire aussi très clairement qu'on a une personne, on lui masquait complètement la vue. Moi, je ressens une grosse énergie de trahison qu'on a vue du coup directement à la coupe. On a quelqu'un aussi qui s'est empêché, s'est refusé, mais de manière certaine, à donner des nouvelles, s'est refusé à vous voir, à vous rencontrer, s'est fermé. Là, on a quelqu'un qui s'est renfermé envers lui-même parce qu'on a quelqu'un qui refusait bien, d'accepter une officialisation de séparation, de divorce dans certains cas. On a quelqu'un qui était maintenu, on lui a bandé les yeux avec certitude. On m'envoie lui raconter tout un tas de sornettes, tout un tas de mensonges, pardonnez-moi. C'est clair et net, c'est ce qui vient. On va nous parler aussi que cette personne était engagée avec une personne qui n'avait pas d'intérêt financier à le ou la laisser partir avec certitude. Wow. Alors, dans les énergies off de cette personne, donc non avouée, on a vraiment l'énergie d'un nouveau départ avec une personne qui est davantage ancrée, une personne qui a pu réussir et gagner sa vie, une personne qui est dans l'abondance, le cœur et la générosité, où tout va lui ou la sourire. On a aussi en fait une énergie de culpabilité parce que je ressens un conjoint, une conjointe là, assez dominant, voire très dominant, dominante, une personne qui prend les décisions pour l'autre. On va m'envoyer, j'en suis désolée, quelqu'un qui prend beaucoup de place. Wow. Ouais, c'est complètement ça. Là, on a vraiment en fait quelqu'un ouais, qui peut avoir un bouleversement. Il peut y avoir effectivement un bouleversement concernant des énergies tierces sur un engagement, de la trahison. On peut m'envoyer aussi, dans certains cas, on m'envoyer le mot vol, on va me l'envoyer. J'en suis désolée. Donc là, on a vraiment une énergie de trahison très propre à un couple officiel. Mais vraiment, il y a une énergie de volontaire là. On a cherché à nuire et j'en suis désolée par avance.
Alors, il y a eu quand même, à un moment donné, on s'est posé la question d'un nouveau départ, mais beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécisions. On ne souhaitait pas, quelque part, ouvrir les yeux. On maintenait, encore une fois, cette personne les yeux bandés. On a empêché cette personne, effectivement, d'avancer. Énergie lourde, là, aujourd'hui, hein. Donc là, effectivement, ben, on va m'envoyer une dualité frontale totale entre vous, ouverture d'esprit, vous n'avez rien à voir, on a de la générosité, on a une femme indépendante, on a une femme dans la spiritualité qui est bien sous tout rapport, il y a le mot réussite qui vient, mais surtout une bonne personne. Alors, on va m'envoyer également que bah, cette personne que vous avez dans votre cœur, pour qui vous regardez, peu importe, hein, c'est pas forcément non plus que sentimental dans certains cas. On va m'envoyer aussi qu'on a eu beaucoup d'indécisions. Justement, je ressens vous concernant, mais on a aussi quelqu'un qui tout simplement était très stratégique. Vous avez aussi en face de vous une personne officielle qui est plus que stratégique. Donc, en fait, il y a une dualité entre deux personnes. Donc, il y a un trio, un couple officiel, un couple engagé. Donc, vous, homme ou femme, effectivement, chouchounou, chouchounoute, qui se retrouvez, je dirais, dans cette situation, passée, présente, on a vraiment, effectivement, cette énergie de bien contrôlante, bien trop contrôlante. On va m'envoyer l'énergie sombre concernant, effectivement, une fin de situation. On va m'envoyer aussi pour des chouchounous, des chouchounoutes. On va m'envoyer des personnes effectivement dans le cœur, comme je l'ai annoncé. Mais on va m'envoyer aussi au fur et à mesure du temps. On a un petit peu aussi soi-même ouvert les yeux envers la personne pour qui vous consultez. On a un peu plus de stratégie qu'on a eu dans le passé. Cette énergie de je me laisse plus faire. Cette énergie de je vois les choses peut-être que je voyais même pas avant. On s'est aussi posé pas mal de questions parce que on a quand même une énergie, je dirais, qui peut dater dans certains cas et d'autres cas un peu moins dater. Mais on a quand même une relation où il y a eu des sentiments. On va m'envoyer le mot passion. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas, énergie que je vais ressentir de manière catégorique, la personne avec qui cette personne est engagée, donc pour qui vous consultez, on va m'envoyer aussi de la trahison au niveau d'un adultère, j'en suis navrée. Alors, cette personne-là, effectivement, je dirais, donc cette conjointe ou conjoint, cette personne n'a pas hésité non plus à trahir. Donc, de manière certaine, tout le monde n'est évidemment pas concerné, mais là, il y a une trahison. On a quelqu'un aussi, cet officiel, qui n'était pas bien dans cet engagement à un moment donné. On va m'envoyer, a voulu faire payer aussi cette personne, je dirais tout simplement, en ayant l'envie, l'idée effectivement de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors vous avez de la conscientisation, vous avez de la sagesse. Alors dans certains cas, on peut être maman, dans d'autres cas, on souhaite effectivement une grossesse. Et ce qu'on va m'envoyer, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous savez que vous avez des blocages par rapport à quelqu'un qui ne lâche pas au niveau financier. On a quelqu'un effectivement qui a des intérêts financiers dans un engagement officiel. Vous êtes évidemment au courant et donc vous avez de la sagesse, de la conscientisation par rapport à ça. Alors, je ressens quand même une énergie, du coup, de la personne que vous avez dans votre cœur, bah, qui a quand même envie de courir. Cette personne aujourd'hui, en fait, après un grand silence radio, après une séparation, après une non-communication, après une volonté de se désengager dans certains cas, on a vraiment quelqu'un, eh bien, qui a envie de vous courir après, quelqu'un qui sera, je le ressens, décidé à vous courir après. Quelqu'un qui se sent encore aujourd'hui acculé, comment je vais faire pour aller vers elle, ou lui, j'ai envie d'aller vers lui ou vers elle, mais, je ne me vois pas encore effectivement de manière certaine divorcer, me séparer. Il y a cette notion d'accepter qu'on n'accepte pas. On est aussi très, très embarrassé, on est très mal engagé dans une relation bien évidemment officielle. Donc là,
on a un engagement sans aucune hésitation possible. Attention, un engagement de trahison qui fait souffrir. On va nous parler aussi que eh bien, cette personne, elle a couru vers la réussite, on a manqué effectivement de sagesse, on a été très insouciant, dans certains cas on a même été complètement immature, on ne voyait que la réussite, on a pris effectivement des chemins, je ressens qu'on regrette fortement aujourd'hui. Ouais, on a aussi effectivement cette personne qui ne sait pas comment faire. Du coup, dans cet engagement, on a vraiment cette notion de piéger quelqu'un qui se sent quelque part, je dirais, lié, mais lié malgré lui ou malgré elle. On va m'envoyer qu'au fond de lui-même ou elle-même, c'est compliqué pour lui de le dire, hein, mais on a vraiment quelqu'un qui se sent piégé. On va m'envoyer avec certitude, cette personne pense vrai. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'apprentissage, de compréhension, le temps a passé pour qu'on puisse comprendre aussi ce par quoi on est tout simplement passé. Par rapport à vous, cette personne a beaucoup de conscientisation parce que vous êtes dans le don de vous-même. Vous êtes dans le donner, vous êtes dans le recevoir. Cette personne sait qu'avec vous, cette personne n'en serait pas là aujourd'hui, de manière certaine. Alors on va pouvoir nous envoyer dans certains cas amitié, dans certains cas peu abouti, dans d'autres cas on va nous parler d'un lien d'âme. On va nous dire également que cette personne a été très indécise, parce qu'il y a de la dualité dans ce couple officiel que je ressens. Cette personne effectivement se rend compte qu'on peut avoir des ennemis, je dirais proches de soi, des ennemis qu'on a pu côtoyer, peut-être même dans certains cas qu'on ne soupçonnait pas. Alors, cette personne a quand même l'énergie d'un nouveau départ. On aimerait bien que la roue tourne, on aimerait bien sortir de cette situation. On va m'envoyer un peu tragique dans le fin fond, parce que cette personne ne vit absolument pas bien cette situation avec certitude. Dans certains cas, on va m'envoyer que cette personne pour qui vous regardez peut découvrir une infidélité au niveau du conjoint de la conjointe. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je ressens cette énergie-là. Donc il y a une énergie d'adultère concernant l'officiel, donc pas la personne pour qui vous regardez, mais la personne avec qui cette personne est engagée. Je ressens là en l'occurrence qui peut créer effectivement, je dirais, une fin de situation, se mettre complètement à évidence. On va nous parler effectivement de la personne que vous avez dans votre cœur, donc là en l'occurrence homme ou femme. On a évidemment cette personne qui est bien sous tout rapport, qui pensait avoir réussi dans sa vie. On avait cette notion de matériel très très fort, très engagé. Alors, on va nous parler de quelqu'un qui est complètement déçu, mais déçu, vous ne pouvez pas le savoir, imaginer, dans cet engagement qui peut dater, ça commence à dater. On va m'envoyer le mot immaturité, insouciance, quelqu'un qui ne soupçonnait même pas. Effectivement, on va m'envoyer l'ampleur des dégâts. Cette personne ne soupçonnait pas l'ampleur des dégâts. On va nous parler effectivement que dans certains cas, vous avez une relation, une connexion extrêmement forte. Du coup, cette personne que vous avez dans votre cœur, elle a encore de l'espoir. Elle a l'espoir tout simplement de vous retrouver. Je ressens une grande dualité dans la vie de cette personne, alors pas forcément qu'avec cet engagement officiel, mais je ressens aussi quelqu'un qui doit prendre le courage pour vous contacter. On va m'envoyer effectivement que dans certains cas, les relations n'ont pas été très très bonnes dernièrement vous concernant, ou ça peut même dater dans certains cas. On a quelqu'un effectivement qui voit les choses complètement différemment. On va m'envoyer l'expression ça germe dans, je dirais, dans la personne, ça germe dans ses idées. Quelqu'un qui aussi commence à se dire, pour mon bien, il faut que je prenne contact avec lui ou avec elle. Mais pour autant, prendre contact avec vous, ça va lui demander beaucoup de force. Cette personne a besoin de vous contacter, souhaite vous contacter, mais va trouver effectivement
de manière certaine le courage de le faire, mais croyez-moi bien que ça va l'éprouver. Cette personne va être complètement éprouvée de vous contacter. On va m'envoyer aussi pas la nature profonde au départ de cette personne. Ouais, bon, on a vraiment aussi, oui, quelqu'un qui aspire à un nouveau départ. Je ressens effectivement que quelqu'un au fond de lui ou au fond d'elle espère effectivement cette énergie, je dirais, d'un nouveau départ. On peut nous parler aussi, du coup, message annexe concernant des chouchounous, des chouchounous. On peut avoir quelqu'un qui a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a peur que réellement vous engagez à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous apporte plus que ce que cette personne vous a offert, quelqu'un qui sait aussi que vous cherchez l'amour, l'abondance, que vous êtes quelqu'un dans le cœur. Cette personne regrette de ne pas vous avoir apporté sa coupe. Cette personne regrette de ne pas vous avoir mis, je dirais, au plan que vous méritiez d'avoir. Cette personne sait que vous méritiez plus que ce qu'il a pu vous offrir du coup dans sa vie ou elle évidemment. Quelqu'un aussi qui se rend compte que bah, vous avez aussi beaucoup, eh bien je dirais entre guillemets d'ennemis, j'en suis désolée, sur votre route, sur votre situation. Quelqu'un qui en a marre de vous sentir et de vous voir dans le passé. Quelqu'un qui n'accepte pas ses propres décisions, qui n'accepte pas ce qu'il ou elle vous a fait, avec certitude. Il y a trop de regrets concernant cette personne et ça le bouffe, hein, c'est ce qu'on va m'envoyer ou la bouffe. On va nous parler d'un retournement de situation. Bon, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Trop de cartes. Ouais, voilà. Moi, je ressens effectivement, c'était l'énergie de la première coupe du tarot dès le départ. Là, on a quelqu'un qui était retenu par rapport à l'argent. J'ai vu hein, l'officiel. C'est pas son intérêt que cette personne parte à cause de l'argent. On va nous parler aussi effectivement qu'il peut y avoir des accusations. On peut se rejeter la balle. On peut effectivement mener son enquête, je dirais, dans une propre famille. On peut, ouais, on peut effectivement se sentir complètement accusé. Oui, sans hésitation possible, on a bien de l'accusation, du coup, au sein même d'une famille, une famille proche avec qui on a pu être engagé. On a des accusations au niveau de l'argent. On a aussi quelqu'un qui a de la conscientisation de manière certaine et forte concernant cet abus financier. Il y a cette notion d'abus, de trahison financière. Dans certains cas, c'était vraiment au sens propre du terme. C'est-à-dire on a souhaité effectivement soit créer, souscrire un contrat dans le dos de cette personne, soit effectivement on va m'envoyer détournement de fonds dans certains cas, j'en suis désolée, mais il y a cette notion ouais, de trahison financière, peut-être qu'au départ qu'on ne le soupçonnait même pas. On a effectivement cette personne qui doit faire un choix. Cette personne sait aujourd'hui qu'il ou elle est complètement en retard, hein, vous concernant, avec certitude. Ah ouais, voilà. Alors, on a aussi quelqu'un, effectivement, l'énergie, effectivement, que j'ai vue, retient cette personne à cause des enfants. Donc, à chaque fois, au final, à chaque fois qu'il y a des disputes, parce que là, dans ce couple-là, il y en a beaucoup, à chaque fois qu'il y a beaucoup de disputes, on ramène tout au niveau des enfants. Tu peux pas faire ça à cause des enfants. En gros, tu peux pas nous laisser. Donc, voilà, il y a cette personne, on fait culpabiliser cet autre dans cette famille, notamment par rapport à des enfants qu'on se soit les siens ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, on a une énergie très proche au niveau d'enfants dans ce foyer. Là, on a vraiment quelqu'un avec certitude qui sait que ses choix ne sont qu'un, je dirais qu'un échec. Là, on a vraiment quelqu'un
qui se rend compte que, ben, voilà, on a fait des choix en échec, ça se passe pas forcément vraiment loin de là très bien. Il y a beaucoup, beaucoup, non seulement de déception, j'ai vu de la trahison, mais je vois également, effectivement, une personne, on l'a fait culpabiliser au quotidien. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui travaille, on peut avoir un travail du coup concernant les enfants, donc on peut avoir un rituel dans certains cas, mais on a vraiment une forte culpabilité, on a quelqu'un qui est très forte pour remettre les situations à son avantage, donc évidemment de l'autre personne, de l'autre côté, mais on a quelqu'un qui fait énormément culpabiliser cette personne, mais de manière volontaire par rapport aux enfants. On retient cette personne parce qu'on peut avoir un enfant ou des enfants dans certains cas. Je ressens quelqu'un aussi qui sait que bah, j'ai l'impression qu'il sera jamais tranquille dans cette union. En tout cas, il y a de la conscientisation par rapport à ça. Quelqu'un qui a longtemps, en fait, je dirais, ménagé du coup la chèvre et le chou. On a essayé de tempérer, on a fait beaucoup d'efforts dans cet engagement de manière certaine. On a même pensé effectivement que les choses allaient s'améliorer, que le comportement de cette personne allait changer. Mais là, aujourd'hui, en fait, cette personne se rend compte que mes choix sont un échec. Voilà, je suis en échec, j'ai fait des choix d'argent, je suis en échec, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu de la réussite, je suis en échec. On a quelqu'un qui sait que son foyer n'est qu'un échec, avec certitude. On va m'envoyer le mot de déménagement. Ça va prendre du temps, mais là, on a quelqu'un, effectivement, ouais. Ouais, c'est avec certitude. Là, on a quelqu'un qui va projeter un déménagement. Ouais, on va nous parler effectivement, je dirais du passé. Moi, je ressens aussi quelqu'un qui va se mettre à évidence que cet engagement, il va falloir que ce soit effectivement un passé. On va nous parler de quelqu'un qui a fait encore une fois beaucoup d'efforts dans cet engagement-là. Quelqu'un qui a pu rencontrer d'autres personnes. Alors, je ressens qu'évidemment, envers vous, il y a de la culpabilité, je l'avais dit précédemment, parce que cette personne n'a pas eu le comportement que vous auriez espéré. On va m'envoyer effectivement qu'il y a eu des mensonges. Je ressens aussi, notamment par rapport à un engagement, on ne vous a pas tout dit. Là, on a vraiment de manière certaine cette personne qui a de la conscientisation, je dirais par rapport à son passé, quelqu'un qui effectivement sait qu'il va falloir faire des efforts concernant quelqu'un de son passé, mais quelqu'un qui a beaucoup de peur. Cette personne est bourrée de peur à l'idée effectivement de vous affronter, mais vraiment. Ouais, on va m'envoyer effectivement que cette personne, du coup, n'a pas été tout à fait bien claire envers vous-même. Cette personne ne pensait même pas que vous auriez vu les choses. Du coup, en fait, il y a eu de l'illusion dans de la communication. Oui, cette personne a souhaité, dans certains cas, vous voir ou vous revoir. Il y a eu de l'illusion dans la communication. En gros, cette personne s'est mis le doigt dans l'œil sans aucune hésitation possible. On a quelqu'un qui a été trop audacieux vous concernant. C'était trop de la manière dont la personne, effectivement, je dirais, a entrepris les choses, les événements vous concernant. On va nous dire aussi que les choix de cette personne n'ont créé évidemment qu'un blocage. On a choisi un couple. Effectivement, ce couple-là ne crée que des blocages. Mais on a été bien longtemps dans l'illusion. Aujourd'hui, effectivement, cette personne se rend compte bien du coup de ses erreurs, de ses mensonges, de ses craintes, de ses illusions. Et par rapport à vous, le temps a passé. Et du coup, cette personne a peur de votre réaction. Mais vraiment peur. On peut nous parler dans certains cas, évidemment, de lien d'âme. Ouais, on va nous dire que cette personne a vraiment le sentiment, de manière certaine, d'avoir et d'être en échec encore envers vous, avec vous, aujourd'hui. Avec 100% de certitude. Oula, il y a trop de cartes.
Alors, on va nous parler que pour cette personne sait que vous pouvez aider les autres. Vous êtes effectivement quelqu'un de très empathique. Vous prenez pas de décision à la légère. Vous êtes aussi mature et on va m'envoyer le mot intelligent, intelligente. Alors, on va nous dire pour cette personne, elle vous trouve généreux, généreuse, elle vous ressent généreux, généreuse. Dans d'autres cas, on vous connaît réellement bien. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut prendre une décision. Cette personne, en fait, veut vous proposer quelque part, je dirais, l'unité. Veut trouver une occasion, effectivement, eh bien, de se rapprocher de vous, de se positionner, d'arrêter de procrastiner, de remettre au lendemain. Quelqu'un qui veut prendre une décision d'agir vous concernant, de se décider. Et puis quelqu'un qui veut arrêter que les événements, en fait, prennent une énorme ampleur, conséquence dans sa vie, alors que cette personne n'a pas forcément décidé. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui a subi sa vie et qui veut décider. Quelqu'un qui doit être à l'écoute de ses ressentis. Donc avant d'agir, il faut réfléchir. Quelqu'un qui doit se dire et qui le ressent, je dois être attentif à ce que je perçois, ce que je ressens. Quelqu'un aussi qui fait le point clairement, hein, sur cette situation. Quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur. Alors, un message, du coup, énergie masculine, énergie féminine, description. Ok. Alors, on va avoir deux énergies aujourd'hui. On va nous parler effectivement d'un monsieur, énergie masculine. Alors attention, c'est une énergie. Quelqu'un que vous allez pouvoir considérer comme arrogant, mais alors pas que vous aussi, on va dire la société. Quelqu'un qui se cache, je dirais, derrière quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut avoir un complexe d'infériorité. Même si on a pu atteindre une certaine réussite, on a un complexe d'infériorité. Quelqu'un qui a besoin d'un amour, mais d'un amour véritable du coup dans sa vie. Quelqu'un, on peut m'envoyer signe de terre. Quelqu'un aussi qui a les pieds sur terre. Quelqu'un qui aussi pense que diviser, c'est pour mieux régner. Quelqu'un qui manque de douceur. On a vraiment quelqu'un d'arrogant. Donc on va m'envoyer le chiffre 41 pour ceux et celles à qui ça peut parler. On peut nous dire aussi que là, pour cette personne arrogante, donc énergie masculine, quelqu'un qui a de la conscientisation sur le fait de prendre une décision et d'être à l'écoute de ses ressentis. Là, on va nous parler effectivement d'une autre énergie, je dis bien une autre, hein, monsieur. Alors, on a quelqu'un effectivement de diplomate, du coup énergie masculine, qui sait arrondir les angles, qui comprend les vérités du cœur de chacun, qui peut être très délicat, qui peut savoir également trouver les mots justes, qui peut être pertinent, avec qui on a envie de communiquer. La communication se passe très bien. On est même à l'aise, mais vraiment à l'aise dans la communication. Quelqu'un qui a de la conviction, un homme de dialogue. Et aussi, là, vous avez quelqu'un qui vous saura vous mettre complètement à l'aise, mais complètement, grâce à des échanges qui sont du coup authentiques et pleins de sens. Allez, une dernière. Bon, et bien aujourd'hui, on aura pour des messieurs, énergie masculine. Donc, on va nous parler aussi là d'une autre énergie, d'un romantique, eh bien, qui fait place à des déclarations sulfureuses, quelqu'un effectivement qui a envie de vivre une lune de miel à chaque instant, quelqu'un qui peut être créatif, mais c'est surtout au service de l'amour, quelqu'un qui peut vous faire beaucoup de compliments, quelqu'un qui a tout simplement envie de vous combler, de vous faire vivre un conte de fées tous les jours, de vous ouvrir en fait la porte de l'amour inconditionnel. Alors on peut nous parler là pour une énergie masculine de quelqu'un effectivement qui a pu effectivement être orphelin. Désolé les chouchounous, les chouchounoutes. On peut ne pas avoir eu de cellule familiale, quelqu'un qui a une blessure d'abandon d'enfance, qui entraîne une énorme dépendance affective, qui sait que l'amour devrait le combler,
quelqu'un qui est dans le fond bien évidemment touchant et attachant sous tous ses apports, sous tous ses aspects, pardon. Mais on a vraiment quelqu'un. Ouais, je ressens une blessure. On a une blessure aussi très importante là sur une énergie d'une personne qui a manqué de repères. Pour autant, avec cette personne, on peut être comblé. Pour autant, cette personne, justement, le fait de ne pas avoir eu de foyer, eh bien, le foyer, c'est plus qu'important pour cette personne. Alors, on va nous parler aussi d'une autre énergie masculine. Aujourd'hui, les masculins sont à l'honneur, énergie masculine. On va nous parler effectivement d'un homme, je dirais, qui est dans le contrôle, un homme qui est bien dominant, un homme du coup qui a plutôt une position, je dirais, de contrôle, qui s'est senti presque au-dessus de vous à un moment donné, qui a besoin d'avoir une place importante dans la vie, quelqu'un qui a toujours eu un ascendant sur vous, on va m'envoyer le mot contrôle. Attention, attention aussi à la possessivité de cette personne qui n'est pas bonne à long terme aussi dans une vie, hein. Alors du coup, si vous vous sentez un petit peu oppressé par rapport à cette personne, on va m'envoyer de ne pas hésiter à poser des limites. Des fois, on va m'envoyer quelqu'un qui ne se rend absolument même pas compte, ou alors on a le refus de ne pas vouloir voir cette situation en face parce qu'on a quelqu'un de extrêmement dominant. Alors on va voir le chiffre 30, le chiffre 42, 41, 33, 34, le chiffre 2 et le chiffre 1 pour ceux et celles à qui ça parle. Voilà les chouchounous, les chouchounous, ce sera tout pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker si vous souhaitez une consultation privée. mariamedivine@gmail.com. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et faites quelque chose qui vous fasse vibrer au quotidien. Soyez heureux, heureuse. Merci.